Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème de l'émission de ce jour, c'est régler son problème avec l'argent. Régler son problème avec l'argent parce que beaucoup de personnes en général, et en l'occurrence les chrétiens, ont un problème avec l'argent. On vit de façon hypocrite vis-à-vis de l'argent alors qu'on a besoin de l'argent pour ces 5 besoins fondamentaux que j'appelle aussi des besoins de souveraineté. Se loger, se nourrir, se soigner, se vêtir, s'instruire. Et on croit qu'il faut combattre l'argent. Il faut combattre la richesse. On croit que la richesse, c'est maman, c'est diabolique, alors qu'on a besoin de l'argent pour vivre, pour s'offrir beaucoup de choses, pour aller de l'avant dans la vie, pour alors s'offrir de grandes choses et même pour financer le royaume du Seigneur. La bonne preuve, dans toutes les églises, nous recueillons la dîme, nous donnons des offrandes. On a besoin d'argent pour construire des églises à la gloire de Dieu, pour acheter des équipements d'évangélisation, pour envoyer des missionnaires sur le champ d'évangélisation. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur la terre des humains sans argent? On ne peut jamais être contre quelqu'un qui vient donner des dîmes de millions, voire même de milliards. Et pourquoi est-ce qu'on croit qu'il ne faut pas parler de l'argent? Il ne faut pas prêcher sur l'argent. Il ne faut pas prier pour de l'argent. Il ne faut pas avancer en matière de finances, en matière de prospérité financière. Et on fait un jeu, on est un peu hypocrite. Et celui qui parle un peu d'argent trouve que non, lui, il est charnel, alors qu'on en a toujours besoin. Sans argent, nous serons bloqués. Un auteur est allé jusqu'à dire que l'argent est un 6e sens, sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Et c'est vrai que Dieu nous a donné l'argent comme quoi? Comme un outil de bénédiction. Lisez mon livre « Et oui, l'argent ». Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est très important pour nous d'être maintenant équilibrés par rapport à l'argent. De ne pas vouloir quelque chose de son contraire. On veut l'argent, on travaille pour l'argent, on prie. Même et on demande à Dieu de nous bénir. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si ce n'est pas que nous sommes en train de demander de l'argent. Et maintenant, avec un certain montant d'argent, on n'est pas à l'aise. On n'arrive pas à dormir. On n'arrive pas à faire les choses correctement. On n'arrive pas à vivre. Et ce n'est pas normal. Il est temps maintenant qu'à tout moment, que ce soit alors avec des centaines de mille, que ce soit avec des millions, que ce soit avec des milliards, alors nous soyons à l'aise avec l'argent. Que nous ne changeons pas d'attitude parce qu'un petit montant d'argent est tombé dans notre main. On devient alors un mauvais enfant pour ses parents, on devient un mauvais mari pour sa femme, on devient une mauvaise épouse pour son mari, on devient un mauvais collègue pour ses collègues de service, on devient un mauvais frère dans la foi, on devient une mauvaise sœur dans la foi. Ce n'est pas normal. On ne doit pas alors permettre à l'argent de nous dicter sa loi. L'argent pour nous, c'est un serviteur. C'est nous qui sommes toujours le maître. C'est de ça qu'il s'agit. Si l'argent devient notre maître, c'est que nous sommes foutus. L'argent va nous commander des choses qui ne seront pas pour la gloire de Dieu. Dieu n'a jamais créé l'argent pour alors nous commander. C'est pour nous servir. Et il est temps de devenir généreux. Parce que si nous avons un problème avec l'argent, nous ne serons pas généreux. Nous serons très avares. Et nous allons faire quoi? Bloquer nos sources de bénédiction. Parce que si nous avons même une entreprise et parce que nous avons des difficultés à libérer de l'argent pour payer alors le salaire, le soutien de notre personnel, les gens vont se décourager, les gens vont déposer le tablier. Les gens vont partir de cette entreprise qui promettait et les clients viendront voir une entreprise vide qui va fermer bientôt ses portes. Beaucoup sont devenus pauvres simplement parce qu'ils ont un problème avec l'argent. Il est temps maintenant de régler nos problèmes avec l'argent. Il est temps maintenant de travailler à multiplier nos sources de revenus. Il est temps maintenant de multiplier alors notre richesse et d'agrandir cette richesse-là, d'accroître cette richesse-là. Soyons équilibrés avec l'argent. C'est très important de pouvoir le faire. Si nous ne le faisons pas, c'est dangereux pour nous-mêmes. Alors, s'il y a quelqu'un qui a un problème réellement avec l'argent, je voudrais prier pour cette personne, pour que l'équilibre rentre dans le cœur, dans la vie de cette personne. Que Dieu fasse grâce à cette personne pour montrer à cette personne que, alors, cette personne a besoin d'argent. D'argent en quantité pour mieux vivre, pour faire vivre ses proches, pour faire vivre sa famille, sa belle famille et même faire du bien alors dans le royaume du Seigneur parce qu'on en a réellement besoin. L'argent, c'est un outil de Dieu et nous devons posséder cela pour donner gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons nous révéler si nous ne sommes pas riches? Je prie maintenant
Que Dieu libère quelqu'un, que Dieu enrichisse ses enfants. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne. Partagez la vidéo pour la bénédiction d'un plus grand nombre. C'était le pasteur Tido Prudence Aimé. Soyez bénis.